Bonjour, bienvenue à cette présentation G27 sur la sécurité pour le service oxygène sur le terrain. On va voir ensemble les protocoles essentiels. La sécurité, c'est la priorité et ça commence par bien comprendre les règles du jeu. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il y a une chose fondamentale à retenir dès le départ, l'oxygène ce n'est pas un gaz comme les autres. Le considérer comme de l'air ou de l'azote, c'est une erreur qui peut coûter très cher. Alors, pourquoi cette différence? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le risque spécifique de l'oxygène, il ne vient pas du gaz lui-même en tant que tel, il vient de sa nature chimique. C'est ce qu'on appelle un puissant comburant. Donc, le point crucial à comprendre, c'est le triangle du risque. Pour qu'un incident se produise, il faut 3 choses. D'abord, l'oxygène, bien sûr. Ensuite, une contamination, ça peut être de l'huile, de la graisse ou même juste des particules. Et enfin, une source d'énergie, comme de la friction, un choc ou une montée en température. L'oxygène, tout seul, n'est pas le problème. C'est vraiment sa combinaison avec les deux autres qui crée un danger. Pour maîtriser ce risque, on utilise une norme, un état de référence qu'il faut absolument atteindre et maintenir. C'est la fameuse notion de propreté oxygène ou O2 clean. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, être O2 clean? Eh bien, c'est l'addition de 3 points. Premièrement, des surfaces internes impeccables, sans la moindre trace d'hydrocarbures. Deuxièmement, on utilise uniquement des composants qui sont certifiés compatibles avec l'oxygène. Et troisièmement, la manipulation de ces pièces doit suivre une procédure hyper stricte. Pas de place pour l'improvisation. On passe maintenant au cœur du sujet, les 8 règles terrain. Ce sont celles à appliquer systématiquement. C'est vraiment la checklist qui garantit la sécurité au quotidien. La première règle, c'est la plus importante, la plus absolue. 0 huile, 0 graisse. Point. Sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit activement vérifier s'il y a des lubrifiants et s'assurer que les gants et les chiffons sont parfaitement propres. N'oubliez pas, les hydrocarbures sont l'ennemi numéro 1 car ils s'enflamment très facilement au contact de l'oxygène. Règle numéro 2. Les composants compatibles oxygène. Il faut absolument vérifier que chaque élément, que ce soit une vanne, un joint, un flexible, porte bien la mention service O2. Pourquoi? Parce que certains matériaux, comme certains plastiques ou alliages, peuvent littéralement prendre feu sous la pression et la pureté de l'oxygène. La compatibilité, ce n'est pas une option, c'est une exigence. Troisième règle, la propreté des surfaces internes. C'est crucial. Après une intervention, il faut impérativement inspecter l'intérieur des tuyauteries. On cherche la moindre particule, la moindre poussière, le moindre copeau de métal. Ces petits contaminants peuvent agir comme une mèche. Sous la vitesse du gaz, ils peuvent créer une étincelle ou un point chaud, et ça suffit à tout enflammer. Règle numéro 4, la procédure post-maintenance. C'est un moment critique. Toute intervention, sans exception, doit être suivie d'un processus formel. Nettoyage, inspection et validation avant toute remise en service. C'est souvent là, quand on pense que le travail est fini, que les erreurs peuvent arriver. Cinquième règle, utiliser des outils et des gants dédiés. Pour éviter ce qu'on appelle la contamination croisée, les outils pour le service oxygène doivent être propres et réservés uniquement à cet usage. Pareil pour les gants. Un seul gant avec une trace de graisse peut ruiner tout le travail de nettoyage et annuler toutes les précautions prises. Règle numéro 6, l'ouverture progressive des vannes. Attention à ça. Si on ouvre une vanne trop vite, on crée ce qu'on appelle une compression adiabatique. En gros, le gaz est comprimé si rapidement qu'il peut monter à plusieurs centaines de degrés en une fraction de seconde. Cette chaleur soudaine, c'est une source d'énergie parfaite pour démarrer un feu. Donc la procédure, c'est d'ouvrir lentement, très très lentement, pour que la pression s'équilibre sans pic de température. Septième règle, l'étiquetage et la séparation. Chaque équipement doit être clairement identifié avec la mention service O2. Ça évite toute confusion. Et en plus, il faut garder une séparation physique très claire entre la zone de travail oxygène et les zones où on utilise des graisses ou des huiles. C'est une sécurité visuelle qui prévient les erreurs. Et enfin, la 8e et dernière règle, le contrôle final sur le terrain. Avant de mettre en service, on fait une dernière inspection visuelle, on vérifie bien la traçabilité des composants et on documente l'intervention. Une simple photo datée, par exemple, c'est une excellente preuve. C'est la garantie ultime que tout a été fait dans les règles. Parfait. Pour être sûr que tout ça est bien ancré, on va faire une petite vérification des connaissances très rapide. Première question, quelle est la règle numéro 1, la plus fondamentale de toutes, en service oxygène? La réponse, c'est bien sûr 0 huile, 0 graisse. C'est le principe non négociable. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'on doit ouvrir les vannes lentement? Exactement, pour éviter l'échauffement brutal du gaz par effet de compression. C'est une source d'ignition majeure. Et dernière question,
À quel moment le risque d'incident augmente-t-il le plus? La bonne réponse? Juste après des travaux de maintenance qui n'ont pas été suivis d'une vérification complète. C'est là qu'il faut redoubler de vigilance. Voilà, pour conclure, résumons les grands principes à garder en tête. En fait, tout repose sur 3 piliers. Retenez bien ces 3 mots: propreté, compatibilité et procédure. Si ces 3 principes sont respectés à la lettre, la sécurité est assurée. La prochaine présentation, la J28, sera sur la sécurité de l'hydrogène. Si le danger de l'oxygène, c'est sa capacité à faire brûler les autres choses, le défi avec l'hydrogène, c'est sa propre capacité à brûler et à s'échapper très facilement. On y verra les risques de fuite, de fragilisation des matériaux et les exigences de ventilation. Merci de votre attention.